OK, l'autre, là, c'est une évidence. Là. Ben, c'est pas une évidence, là, mais c'est mal au cœur de dire ça, là, mais Slaffy, là. C'est un joueur de dame, là. OK, mais écoute, Maxime Lapierre, je l'aime beaucoup, là, mais Maxime Lapierre, selon lui, c'est un joueur qui a un QI hockey, Slaffy. Tu es d'accord avec lui? Tu trouves-tu qu'il y a un QI hockey? Tu le regardes aller, là. Non, mais ça se pourrait. Mais il y a deux choses. Oui. Puis ça se pourrait, mais il y a une chose qui est sûre. C'est, tu sais, quand tu joues aux échecs, là, un timer. Tout le monde fesse. Oui. Faut pas que la game dure 10 jours. Exact. Slaffy, il serait pas capable de finir sa game dans le temps. Sa game d'échecs. C'est que. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il est peut-être excellent, mais il pense pas assez vite encore. C'est tellement bon, Francis. Tu peux pas mieux dire. Fait qu'il a l'air perdu, ça va trop vite, il prend pas ses décisions assez rapidement. Fait qu'il a peut-être un QI hockey extraordinaire, puis peut-être qu'il serait capable, puis peut-être qu'il serait un des meilleurs aux échecs, mais pour le moment, là, il est obligé de jouer aux dames parce qu'il n'est pas capable de finir sa game à temps. Francis, je suis d'accord à 100% avec toi. C'est trop facile de dire que Slaffy ne sera pas capable de jouer aux échecs. Je pense que tu l'as mis le doigt dessus. C'est trop vite pour lui. Il ne manque pas une fraction de seconde, il manque 2 secondes pour arriver assez vite dans le jeu. Mais je pense que l'intelligence est là. C'est le temps de réaction qui lui manque. Tu as tellement raison. Mais là, l'affaire, c'est national de hockey, si ça arrive vite. Il faut qu'il apprenne à tic, 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 tic. C'est pas compliqué. Les joueurs d'échecs jouent avec leur main gauche. Oui. Ils tapent avec la main droite sur le temps, ou vice-versa. Ils tapent avec la main gauche, jouent avec leur main droite. Oui. Mais parce que, oui, il y a du speed d'échec, c'est comme clac, 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 mais tu as un certain temps. Puis, il y a certains moves que tu peux prendre ton temps. Comme l'autre jour, il était tout seul devant le crease, il a eu le temps de prendre son temps, il a marqué un but. Ouais. Mais la plupart du temps, pour avoir le temps d'avoir le temps, il faut que tu aies fait plein de choses rapidement. Écoute, là, Martin qui n'est pas d'accord n'analyse pas la même game. Mais Martin, il va falloir que tu me dises, là, je vais peut-être manquer. Tu penses quoi, toi, de Slaffy? Tu penses que c'est un joueur d'échecs ou un joueur de dames? Elgard, il joue aux dames avec des pions d'échecs. Ça commence à être compliqué, cette affaire-là. Là. Elgard, c'est trop pour moi. C'est trop pour moi, ça, là, ce soir. Trop pour moi. Non, mais j'ai bien aimé ton analogie, pour vrai, puis ça fait plein de sens. C'est pas juste trop vite pour lui, présentement. Je pense que c'est une de mes bonnes. Il y a beaucoup de monde qui ont l'air assez d'accord. Oh, non, mais t'as visé dedans. Parce que sinon, tu n'amenais pas cet exemple-là, là, puis ça aurait dérapé, puis tout le monde aurait dit que c'est un joueur de dames. La grande majorité, en tout cas. Puis je sais que le monde n'aime pas ça, mais il a 19 ans. Il a amélioré la tête. Il a amélioré la tête haute. Ça, il a gardé la tête haute cette année. Puis ça, il faut que ça prend un temps d'adaptation. Oh, oui. Quand tu as la tête haute, rappelle-toi quand tu étais petit cul, je ne sais pas si tu n'as peut-être pas joué à la hockey. Il fait encore des wet dreams. Fait que, hein? OK. Quand tu es jeune, tu apprends à jouer au hockey, puis qu'on dit lever la tête, qu'est-ce qui arrive les premières fois? Ben, tu cherches ta rondelle, puis tu n'as pas le feel, puis c'est un peu déstabilisant. Tu es habitué de jouer à tête balle. C'est une question d'adaptation. Il va s'adapter. Mais rendez-vous, là. Là, tu n'es pas assis dans le novice C, tu es dans la Ligue nationale de hockey. Puis là, il faut que tu gardes la tête levée. Ça arrive vite, puis Chris, c'est pour ça que des fois, on dit qu'il n'est pas habile, puis c'est surtout, moi, ce que j'ai remarqué, Francis, puis je pense que c'est ça son plus gros problème. Depuis qu'il a la tête haute, pas moyen de viser le net. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. C'était écœurant comment c'est un des pires de la Ligue, je pense, au niveau de tir non cadré. C'est hallucinant. C'est weird, hein, parce que normalement, si tu veux frapper le filet, il faut que tu regardes où tu tires. Ben, tu n'es pas obligé de regarder exactement le point où tu vas tirer, mais il faut que tu regardes en direction du filet. Absolument, oui, mais Francis, j'ai montré des séquences, puis on a regardé ensemble. Là. Même les highlights des beaux buts qu'il avait marqués à l'époque, le mondiaux, là, il regardait à pas. Il regardait à pas quand il prenait ses shots. Je ne sais pas qu'il finissait pas par lever la tête. À un moment donné, il faut bien jouer au match final. Non, je sais bien, mais c'est. Mais tu comprends. Mais en tout cas, tout ça pour dire que dans le cas de Slaffy, je pense qu'il y a le potentiel. Il y a le potentiel d'être un joueur d'échecs. Il y a le potentiel. Maintenant, quel type de pièce va être? Moi, je ne pense pas que ça va être une queen ou un king. C'est ça la patente. Ah. Peut-être être plus un pion ou un fou, peut-être, mais tu comprends ce que je veux dire? Un fou, il faut qu'il soit au moins une bonne pièce. Là. Parce que c'est un pion, c'est un gars de 4e ligne, c'est un défenseur de 3e pierre. Ça, c'est un pion. Là. Ouais, OK. Fait que j'espère qu'il va être un top 6, c'est ça que tu me dis? Ben, au minimum un top 9.
Top 9, oui, mais top 9, c'est mais un top 9 compétent, ça peut être l'équivalent d'un chevalier, peut-être. OK. C'est pas trop du dire. cabard qui va. Ouais, c'est correct, ça peut être ça. Bon, on lance pas l'analogie de. Un gars de 20 buts, 40 points, s'il vous plaît. On pose la question. Oui, je vais être live pour la game demain, définitivement. Dès la deuxième période, je vais être là. Right, dès la deuxième période. J'ai GF qui pose la question. Laval, à part Roy et Mailloux, qui va faire le grand club régulièrement? Régulièrement? Écoute, c'est bien pogné. Il y a Norlinder qui a eu un bon camp. Penses-tu qu'il va faire le club un jour, lui? Je sais pas, ça dépend. Il faut que tu checkes. Il y a Hanneman que Chris, hein? Hanneman, là, c'est parce qu'il est blessé, hein, je ne me trompe pas. Lui c'est dommage parce que. Oui, parce que Hanneman, lui, il est supposé être à Montréal. Là. Lui, en tout cas, dans les joueurs que j'ai vus, c'est tout un joueur. Oui. Hanneman, il a vraiment tout ce qu'il faut. En termes d'outils, puis lui, ben, il a un esti de shot, pour vrai. Là. Oui. Lui, c'est vraiment, je pense, c'est vraiment un joueur de troisième ou peut-être même deuxième trio, je ne sais pas avec le temps, mais c'est au moins un joueur de troisième trio. C'est au moins un joueur de troisième trio. Oui, puis moi, il y a un temps que je pensais qu'il avait le potentiel d'être un joueur même top 6, mais là, je ne sais pas. Il faut dire, il faut être. Mais tu sais, encore là, regarde comment c'est Francis, pareil. Regarde comment c'était injuste pour Slaffy. Tu sais, Hanneman, il n'est pas prêt. Il a quoi, 22 ans, 21 ans? Hanneman, c'est un choix de deuxième ronde acquis dans une transaction. Moi, Francis, je comprends. Je le sais, mais Christy, on va falloir se mettre dans la tête. Le Slaffy, c'est pas un vrai first overall. C'est parce que c'est une année pourrie. On s'est juste trompé, OK? Oubliez ça. C'est pas de sa faute à lui. Il a fallu drafter Cooley first overall. Là. Ben ça c'est sûr, mais regarde, moi, ce que j'en reviens pas. Tu regardes ce draft-là, il n'y a rien de spectaculaire qui est sorti de là jusqu'à là encore. Là. Ben, Yeri Check n'est pas pire. Non, j'ai pas dit pas bon, j'ai juste dit spectaculaire. Spectaculaire, c'est cool, c'est le seul jusqu'à là. Mais puis même à ça, spectaculaire, c'était 6 passes en non. En 9 games. Il n'y avait rien de dominant, là. C'est pas mauvais, là. Le Francis, il y a 19 ans. C'est pas dominant. Attends. Non. Cooley, c'est un vrai. Ça va être un joueur étoile, je te le dis. Oui, il y a 8 points, il y a un but, 7 passes en 11 games. Ce que je dis, c'est qu'il va devenir très bon. Oui. Pour le moment, il n'y a rien de spectaculaire qui est sorti de là. Ben là pourquoi? Parce qu'il y a 8 points en 11 games, c'est très bien. Arizona. Mais à 8 points en 11 games dans la Ligue nationale de nos jours, si tu ne fais pas plus qu'un point par game, mais Francis, tu n'es même pas dans le top. Tu n'as pas un point par game, tu n'es même pas dans le top 30-40 des meilleurs joueurs. C'était 42 l'année passée. OK, check Connor Bedard. OK, Francis, écoute-moi, donne-moi une seconde. Là. Oui. Connor Bedard, c'est un exceptionnel ou c'est pas un exceptionnel? C'est un exceptionnel. Il y a combien de points cette année, Connor Bedard? C'est une excellente question. Il y a 2 buts, je ne me trompe pas. Tu sais, il faut être patient. Attends, oui, mais l'autre, il y a un an de plus, puis il y a une année de. Oui, mais mais Cooley, c'était pas un exceptionnel quand non. Connor Bedard, il y a 5 buts, 2 passes, il y a 7 points. Il y a un an de moins. OK. Ben, c'est ça, 7 points. En 11 games. Il y a 1 point de moins, 5 buts, 2 passes, puis il y a un an de moins. N'oublie pas que Cooley a joué une année de plus à l'université. Je sais, mais je ne veux pas comparer les gars. L'année prochaine, au même temps de l'année, on s'en reparlera après 11 games. Là. Hein? Combien de buts Bédard va avoir? Parce que Bédard, ce n'est pas un fabricant de jeu. Là. Il y en a qui le comparent. Oui, c'est un exceptionnel, c'est ça, mais ce n'est pas un fabricant de jeu. Ce n'est pas le même type de joueur que Sidney Crosby. Non, c'est pas pour comparer. C'est beaucoup plus un type de joueur qui va marquer. C'est plus un Ovechkin. Il n'y a pas le physique d'un Ovechkin, mais c'est un exceptionnel plus comme Ovechkin que Crosby.